Bonjour, je suis contente que tu es là. J'ai ici quelque chose dans ma main. Sais-tu ce que c'est? Ça s'appelle l'étoupe. Ça servait autrefois à boucher les trous dans les navires ou on s'en servait pour allumer un feu. J'ai aussi l'image d'un arbre qui s'appelle le térébinthe. Et c'est un arbre qui pousse aujourd'hui dans la région de la Méditerranée. Il produit de la térébenthine, surprise, une résine qu'on utilise dans les peintures pour rendre des objets étanches et à d'autres fins. Puis j'ai aussi une autre image dans mes mains. Et c'est la ville de Jérusalem. Mais le sous-titre du photo dit « La vue du mont Sion du mont d'Olive ». Pourquoi penses-tu que le photographe a dit que c'est une photo du mont Sion? C'est parce qu'une partie de la ville de Jérusalem est bâtie sur un mont. Pas sur une montagne, mais une grande colline qui est appelée le mont Sion. Donc, au lieu de dire Jérusalem, on dit Sion, mais c'est comme t'appeler par ton prénom ou par ton nom de famille. Tu es la même personne. Tout simplement appelé par deux noms différents. J'ai aussi une autre image, mais j'imagine que ça ne t'intéresse pas. Hein? Tu veux voir? D'accord, la voici. J'ai ici une image d'une sorte de fournaise. On s'en sert pour y mettre des minéraux. On met les minéraux dans une toute petite coupelle, tu ne peux pas bien voir, puis on met le tout dans la fournaise et on les chauffe. C'est pour séparer certains minéraux d'autres. Comme par exemple, on trouve souvent du plomb et de l'argent mélangés ensemble dans des roches. On fait fondre les minéraux pour que le plomb soit absorbé par la coupelle et pour que l'argent y reste. Et c'est un moyen qu'on utilisait autrefois pour purifier l'argent. Il y a même certains qui s'en servent aujourd'hui. On a développé d'autres techniques, mais ça fonctionne toujours pour séparer le plomb de l'argent. Il se peut que tu te demandes pourquoi j'ai tant d'objets qui semblent n'avoir aucun lien. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai rassemblé ces objets. Qu'est-ce que c'est? Tu apprendras dans la leçon. Salut! Wow! Madame la monitrice a rassemblé beaucoup d'objets qui ne semblent avoir aucun lien. Mais je sais qu'elle doit les avoir choisis pour de bonnes raisons. C'est tout simplement que nous ne savons pas encore ces raisons. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose qui fait toujours raison. Et ça, c'est de lire la parole de Dieu. Et tu sais pourquoi ça fait raison? Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Dieu utilise sa parole pour nous guider. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le puissant Créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque jour. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître Jésus notre Sauveur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque jour. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le secret du bonheur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque jour. Oui, c'est bien d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, tous les jours. Mais ce n'est pas assez de simplement l'ouvrir. Nous devons aussi suivre les conseils que Dieu nous donne là-dedans.
Si tu veux marcher toujours dans le droit chemin, alors suis Jésus et mets ta main dans sa main. Car il est le chemin, il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux grandir toujours dans le droit chemin, alors suis Jésus et mets ta main dans sa main. Car il est le chemin, il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux aller jusqu'au bout du droit chemin, alors suis Jésus et mets ta main dans sa main. Car il est le chemin, il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux conduire tes amis dans ce chemin, alors suis Jésus et mets ta main dans sa main. Car il est le chemin, il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Voici ce que la Bible nous dit. Et Dieu invite tout le monde à suivre Jésus. Peu importe ce qu'on a fait, Dieu est prêt à pardonner la personne si elle veut obéir à sa parole. Mais c'est un choix que doit faire chaque personne. As-tu choisi de croire au Seigneur Jésus comme ton sauveur? Si tu n'as pas encore cru en Jésus, sache qu'il t'invite à croire en lui. Oh, viens à Jésus, viens au bon berger. Oh, viens à Jésus, mais oui, tu es invité. Si tu veux choisir le chemin étroit, Jésus saura te conduire au palais du roi. Oh, viens à Jésus, viens au bon berger. Oh, viens à Jésus, mais oui, tu es invité. Même si quelqu'un voulait t'arrêter, marche droit devant toi jusqu'au palais du roi. Oh, viens à Jésus, viens au bon berger. Oh, viens à Jésus, mais oui, tu es invité. Même si le doute veut troubler ton cœur, va poursuivre ta route jusqu'au palais du roi. Dieu offre à tout le monde l'opportunité de croire en lui comme sauveur, pour être pardonné des mauvaises choses que nous avons faites et pour aller un jour vivre auprès de lui après qu'on a terminé son temps ici sur la terre. Mais imagine ce que ce serait s'il ne nous offrait pas son pardon. Nous serions tous coupables devant lui d'avoir brisé sa loi. Comme il est bon de nous offrir le pardon. Silence dans la salle! Veuillez vous lever! La cour est ouverte! L'honorable Créateur Dieu préside! Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est le cas du peuple de Juda et de Jérusalem contre la loi de Dieu. Madame la procureure, vous avez la parole. Merci. Votre honneur, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour déterminer l'innocence ou la culpabilité du peuple de Juda et de Jérusalem envers la loi de Dieu, leur Créateur. Je présente pour votre examen le témoignage de Dieu lui-même contre son peuple. Je crois que le greffier audiencier vous a déjà préparé une copie du témoignage.
au livre d'Ésaïe, au chapitre 1 et au verset 21. Dieu présente son témoignage contre son peuple. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Et au verset 23, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Voici quelques-unes des preuves contre les accusés. Dieu cherchait en son peuple la fidélité à lui et la justice. Mais le peuple n'a pas été fidèle à Dieu, ni a cherché à faire justice à l'orphelin et à la veuve. Dieu compare le peuple à de l'argent corrompu par des scories, c'est-à-dire corrompu par des impuretés qui nuisent à la valeur de l'argent. Voici ce que Dieu dit sera la conséquence des décisions du peuple, de ne pas lui rester fidèle et de ne pas chercher justice. Au verset 25, « Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. » Pour ceux qui n'en sont pas conscients, le moyen du temps pour purifier l'argent, c'était de le soumettre à des températures élevées et d'utiliser d'autres éléments comme la potasse pour purifier l'argent. Pour bien comprendre le témoignage suivant, je présente à la cour l'évidence qu'au Moyen-Orient, il y a un arbre qui s'appelle le térébinthe et que souvent on dit térébinthe pour parler des idoles, associées avec l'arbre et avec les bosquets de cet arbre. Le témoignage dit au verset 29, « On aura honte à cause des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. » Et voici une dernière conséquence. Au verset 31, « L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour l'éteindre. » Voici le témoignage que Dieu porte contre son peuple. Je vous demande, mesdames et messieurs, si le peuple est coupable d'avoir été infidèle envers Dieu et injuste dans ses choix. Ils sont coupables. Mais voici que le juge présente la miséricorde avec la justice. Il annonce aux accusés, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Le juge, en reconnaissant la culpabilité de son peuple, leur présente l'opportunité d'expérimenter sa miséricorde. Il demande seulement qu'ils se soumettent à lui. Si on veut bien suivre les conseils de Dieu, il dit à une telle personne au verset 26, « Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. » Merci de nous avoir présenté le témoignage et les preuves. Veuillez faire votre plaidoirie. Mesdames et messieurs, nous avons vu par le témoignage de Dieu lui-même que son peuple a été coupable d'infidélité envers lui et de l'injustice, prouvée par leur choix d'adorer des idoles, d'être rebelles, de courir après les récompenses, de ne pas faire droit à l'orphelin et de ne pas aider les veuves.
Leur culpabilité est démontrée par le fait qu'ils sont comme un argent plein de scories, comme un jardin qui n'a pas d'eau, de choses beaux en soi, mais avec des éléments qui rendent leur beauté et leur utilité corrompues. La justice exige la punition, la condamnation de la peine d'être ruiné et de périr. Mais l'honorable Créateur, notre Dieu, est prêt, tout en exigeant la justice, de montrer en même temps sa miséricorde. Il a trouvé quelqu'un pour prendre la peine du condamné. C'est lui-même. Et il offre le pardon à tous ceux qui viennent à lui et qui sont prêts à accepter son pardon. Mais c'est une décision que doit faire chacun et chacune pour lui-même. Voici les preuves que la loi tient contre le peuple de Juda et de Jérusalem. Et voici l'opportunité du peuple d'expérimenter la justice, soit sur ses propres mérites, soit dans l'encadrement de la miséricorde de Dieu. Mesdames et messieurs du jury, vous devez maintenant donner votre décision. Mais faites attention, la loi exige la justice, et ce de tout le monde. En fait, ce n'est pas à vous de passer jugement sur le peuple de Juda et de Jérusalem. C'est le juge, le Créateur, qui a déjà passé jugement sur eux. Mais c'est à vous de décider, à la lumière de ce qui s'est passé dans ce procès, si vous ferez la décision vous-même de goûter à la justice seule et les conséquences de vos choix, ou de profiter de la justice liée avec la miséricorde de Dieu. Vous décidez votre propre réponse à l'offre de la miséricorde de Dieu. Allez délibérer quel jugement vous choisirez. L'audience est terminée. Veuillez vous lever. Wow! C'est vrai que nous sommes tous coupables devant la loi de Dieu, comme le peuple de Juda et de Jérusalem était coupable, parce qu'ils n'étaient pas fidèles envers Dieu et, oh oui, ils ne faisaient pas justice. Et Dieu a raison d'exiger la justice parce qu'il est juste. Il n'est pas indifférent au mal. Il hait l'orgueil, les mensonges, ceux qui répandent le sang innocent. Mais dans sa miséricorde, il offre son pardon à tout le monde qui aimerait bien l'accepter. C'est tout ce qu'il demande, qu'on soit prêt à l'accepter comme sauveur. Regardons encore notre verset qui parle de cela. Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Dieu nous invite à présenter notre plaidoirie devant lui. Mais même si nous avions un dossier plein de bonnes choses que nous avons faites, ça ne change pas le fait que nous avons tous aussi un dossier plein de mauvaises choses que nous avons faites. La justice exige une punition pour cela. Mais Dieu, dans sa miséricorde, offre le pardon. Il offre de purifier l'âme comme quelqu'un qui ôte des taches à une laine pure. Lisons encore le verset pour bien nous rappeler du fait que Dieu offre le pardon à n'importe qui croit en lui. Ésaïe 1,18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1,18. Comme Dieu est bon, comme il est miséricordieux. Je suis contente d'avoir accès à une Bible qui me dit qu'il offre le pardon à tous ceux qui viennent à lui. Nous avons tous le même problème qu'avait le peuple de Juda et de Jérusalem. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous avons tous choisi à un moment ou à un autre d'être rebelles, de nous détourner des voies de Dieu et de désobéir à sa loi. Dans une cour de justice,
on nous trouverait coupables. La loi de Dieu nous déclare coupables. Donc, nous avons tous mérité une peine pour nos choix. Et la peine est sévère. C'est la seconde mort, c'est-à-dire d'être séparés d'avec Dieu pour l'éternité dans un lieu de punition qui s'appelle le lac au feu. Mais il y a de l'espoir. Dieu nous offre à chacun et à chacune l'opportunité d'expérimenter sa miséricorde. Il nous offre un moyen d'échapper à la punition que nous avons tous méritée. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 3, 23. Dieu, en tant que juste juge, a fourni un moyen pour que la justice soit satisfaite et pour que nous puissions en même temps échapper à la punition que nous avons méritée. Il a fait cela en offrant son Fils Jésus-Christ comme substitut à notre place. Il a pris notre punition sur lui et il nous offre le pardon de nos péchés, c'est-à-dire des mauvaises choses que nous avons faites en brisant sa loi. Comme Dieu est bon de fournir un moyen pour satisfaire à sa justice et nous offre le pardon en même temps. J'espère que toi, tu as déjà expérimenté le pardon de Dieu en croyant en son Fils, Jésus-Christ, comme ton Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, demande à Dieu et aux personnes de ton entourage de te montrer dans la Bible comment le faire. Et, si tu l'as déjà fait, prends un moment pour remercier Dieu pour sa miséricorde incroyable. Oui, prenons du réconfort dans le fait que Dieu nous offre sa miséricorde. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.